Salut, bienvenue dans Python Weekends. En fait, c'est quoi Python Weekends? C'est cette assistance que nous avons souhaité apporter pour booster ou améliorer les aptitudes en Python. Parce que nous connaissons que beaucoup d'étudiants font le langage de programmation Python. Malheureusement, ils n'ont pas des projets qui les aident à améliorer leur aptitude. Alors, ce projet Python Weekends va nous aider en fait à travailler un peu et à pousser en fait notre programmation en Python. Et donc pour cette première séance, nous allons parler de l'organisation automatique des fichiers. Mais avant tout, qui suis-je? Je suis Goma Tibeta Christian Fersin-Jorvialom. Vous avez ici ma bio à travers ce site, fersin.bisonabison.online. Le nouveau site vient bientôt qui vous permettra pour ceux intéressés de se faire former à travers les formations que je pourvois ici. Et ceux intéressés à pouvoir travailler avec moi auront la possibilité de passer en mode collaboration, me dire ce dont ils souhaiteraient que je fasse pour eux et à travers ça, nous allons en tout cas travailler ensemble. Et il y a aussi la partie projet pour ceux désirant avoir des sites internet, logiciels, applications mobiles. Vous vous sentez simplement libre de venir ici, d'écrire votre projet, d'écrire un peu l'estimation du montant que vous avez pour votre projet. Et nous prendrons en contact avec vous dans un intervalle de 48 heures. Mais en tout cas, ce site sera disponible à partir de la semaine prochaine sur fersin.bisonabiso.online. Revenons sur notre thématique d'aujourd'hui qui est Python Weekends, organisation automatique des fichiers. Alors, je vais présenter d'abord comment se présente mon dossier téléchargement ici. Vous pouvez le constater, il y a beaucoup de fichiers ici qui sont en pêle-mêle, désordonnés. Je veux les classer, mais je ne vais pas perdre mon temps à sélectionner chaque fichier et le placer dans le sous-dossier que j'aurais créé. Alors pour vaquer à cela, je pourvois plutôt créer un compte Python qui me permettra de faire cette tâche en un clic, facilement. Alors, pour pouvoir mieux faire, je me suis donné la peine d'écrire un peu de texte ici, qui nous permettra de comprendre l'objectif pour aujourd'hui et comment Python va nous aider à interagir avec notre ordinateur et faire le classement. Donc, le projet organisateur automatique de fichiers, créer un script Python qui organise automatiquement le dossier téléchargement en déplaçant les fichiers dans les sous-dossiers classés par type. Ok, ici on aura ces sous-dossiers, on a images, vidéos, documents, archives, audio, applications et autres. Donc ça c'est la structure finale en fait de ce qu'on aura dans notre dossier téléchargement. Et comment nous allons parvenir à faire en fait la différence de chaque fichier qui se trouve dans le dossier téléchargement, c'est à travers leur extension. Et j'ai placé ici toutes les extensions essentielles afin pour nous de savoir, afin pour notre code de savoir quel fichier déplacer dans tel dossier. Ok, donc nous avons les extensions essentielles pour images jusqu'à application et pour les autres types, nous allons les placer simplement dans le dossier autre. Alors nous allons passer à la réalisation de notre code. C'est la partie, je pense, qui va nous intéresser aujourd'hui. Première des choses que nous avons besoin, c'est vrai que Python est un langage de programmation, mais pour se faciliter la tâche, on ne va pas écrire tout le code de façon à utiliser que le langage Python. Mais par contre, nous allons utiliser ce qu'on appelle par des librairies, des packages ou des bibliothèques, selon d'autres langages aussi. Et pour ceux qui ont déjà appris Python, ils le savent, pour mettre un commentaire, on met ce signe que nous avons ici. Donc, on va dire importation des packages nécessaires. Ok. Donc, pour le premier qu'on va importer, il s'appelle OS. OS, c'est ce package qui va nous permettre en fait l'interaction avec notre ordinateur. Et le deuxième package que nous allons importer s'appelle Shuttle. Lui, il nous permet de faire des copies, des déplacements de fichiers dans notre ordinateur. Le troisième package que nous allons importer ici, nous allons pas importer un package, plutôt nous allons importer from pathlib. De ce package qui s'appelle pathlib, nous allons importer ce qu'on appelle par path. Et path ici c'est quoi? C'est celui qui nous permet de trouver en fait le chemin d'un fichier ou d'un dossier. Ok, nous allons pouvoir faire l'interaction avec l'ordinateur. Alors après ça, nous avons besoin de définir le chemin de téléchargement, je vais dire.
Donc on va mettre ici downloads. Comme on avait dit, on va utiliser path, donc on va aller avec directement, on va ramener ça en string. Donc on met str pour string et puis simplement je vais taper sur tab ici, donc path home. Donc on se retrouve au niveau de home et on va chercher en fait le dossier download. C'est ce que cette ligne de code veut dire. Nous évoluons encore. On va définir les différents types de catégories selon les sous-dossiers que on va définir les différents types d'extensions selon les sous-dossiers que nous aurons. Donc, on va mettre ici définir les extensions selon les sous-dossiers. Mais on va pas en fait faire ça un à un. Alors, ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle par un dictionnaire. Okay? Le dictionnaire nous permet de faire la liaison entre une paire et ses valeurs. Donc, on aura catégorie. Ça sera un dictionnaire. Pour définir le dictionnaire, on utilise des accolades comme ceci. Et à l'intérieur, nous aurons image. Nous aurons image. OK, pour le cas d'image ici, on aura... bon, je vais simplement taper sur tab comme mon assistant AI me le montre déjà. Je vais simplement faire la différence en remettant ce que nous avions eu avant. Et on aura aussi application. Voilà, un peu pour application. Ça, c'est pour des fichiers Windows. MSI aussi. Ça, c'est pour des applications ou logiciels de Mac. OK, donc, mon assistant AI m'a déjà présenté en fait la majorité des extensions dont nous avons besoin. Pour nous, c'était image, vidéo. Est-ce que vidéo est là? Vidéo est là. Nous avons image, document audio, archive. Voilà, la majorité de ce qu'on voulait est là, se trouve ici. Et nous avons aussi des scripts qui furent ajoutés par l'assistant AI. Je vais simplement le laisser sans pourtant déranger. D'accord, donc on descend plus bas. Qu'est-ce qu'on aura besoin de faire par la suite? Qu'on aurait défini déjà les catégories. On a besoin maintenant cette fois-ci d'obtenir la catégorie. Donc je vais dire ici, obtention de la catégorie. Alors comment on va obtenir la catégorie d'un fichier? C'est en connaissant en fait son extension. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait définition get category. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de donner en fait une extension, n'est-ce pas? On donne une extension. Et on lui dit que pour chaque catégorie et extension, donc nous avons chaque catégorie et ses extensions qui correspondent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je vais devoir mettre les commentaires pour expliquer facilement et permettre aux gens de comprendre un peu ce que nous avons fait ici. Donc on a dit vérifie si l'extension... Bon, non, c'était pas ça. On va dire quoi? Parcours toutes les catégories. On écrit un peu avec un petit genre de bon français. Parcours toutes les catégories et leur extension. Donc pour ce faire, on utilise alors ce qu'on appelle par une for loop. Maintenant, nous avons le if ici qui nous permettra de faire quoi? De vérifier, ok, vérifier si l'extension du fichier est dans la liste des extensions de la catégorie. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, ok, file extensions.lower, qu'est-ce qu'il fera? De vérifier en fait si par exemple dans mon dossier ici, par exemple, j'ai reference medical.pdf. Donc, si .pdf là, par exemple, appartient à ce fichier ici, ok, donc il va le classer dans cette catégorie-là. Ça, c'est juste obtention, en fait, de l'extension et de sa catégorie, seul faut le dire, l'obtention de la catégorie plutôt. Oh my god, le français est un peu compliqué. D'accord, donc l'obtention de la catégorie. Et ok, cela vient d'être effectué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on connaît la catégorie, on l'a obtenue? On aura besoin d'organiser cette fois-ci en fait le dossier. Ok, donc on va créer la fonction organize downloads. Bon, il a déjà tout fait pour moi, mon assistant AI. Ok, je vais simplement avancer avec ça pour faciliter la tâche, comme il a déjà tout placé, pour ne plus que je me complique encore. Ok, donc la première des choses qu'on a besoin ici,
c'est parcours tous les fichiers et dossiers dans le dossier de téléchargement. Non, je vais pas utiliser sa version, c'est mieux. Je pense que c'est un petit désordre. Je vais pas utiliser sa version. On va dire quoi? D'abord, on va faire un petit print pour dire on est en train de faire une organisation des fichiers, voilà et tout. Donc voilà, c'est ça la première des choses qu'on aura à faire. Et puis on fait quoi? On dit for file name in OS, comme j'avais dit, on fait l'interaction entre notre code et notre ici c'était downloads que oh my god, downloads. En fait, le AI là, je pense pas que c'est moi qui l'ai configuré, il est là, toujours suggéré, c'est un peu embêtant des fois. D'accord, donc nous avons for file name in os.listdir, donc on va en fait aller dans notre path ici. Ok, on va dans notre path ici et on essaie de faire une liste et regarder si le nom en fait, voilà, appartient à ce que nous on désire ici. Donc on aura file path pour le chemin du fichier. Ok, os join downloads. Ah, j'espère que j'ai bien écrit le nom. Downloads file name. Ok, je vais devoir écrire rapidement et puis expliquer petit à petit en fait ce que je suis en train de faire. On fait quoi par la suite? On va en fait ignorer les dossiers. Donc si nous avons déjà des dossiers à l'intérieur de notre download, on va les ignorer. Comme vous le voyez ici, à l'intérieur de mon download, ok, j'ai un dossier Congo B qui a ici forme, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais l'ignorer. Donc pour ignorer ça, on va écrire cette portion de code. File os.path isdir. Isdir en fait, il vérifie si c'est une directory en fait. Directory c'est ce qu'on appelle par dossier en fait. Ok. Donc si c'est isdir, donc on va aller avec file path. Si c'est isdir, tout ce qu'on aura à faire c'est de pouvoir ignorer ce dossier. Ok. Donc comme on a dit, on l'ignorait. Donc on fait simplement continue. Alors next, maintenant au cas où c'est pas un dossier, qu'est-ce qu'on fait? On doit obtenir en fait l'extension de ce fichier là. Ok, il faut qu'on obtienne l'extension de ce fichier afin de nous permettre de faire os.path, de faire la classification de split text. Split text, ok. File name. Et on va utiliser le shape 1. Donc là, nous avons obtenu l'extension. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir, c'est à quelle catégorie cela appartient. Ok. Donc, pour connaître la catégorie, simplement, on avait déjà créé une fonction qui nous aide à le faire. Nous avons getCategory et on obtient la catégorie par rapport à l'extension que nous avons vérifiée et obtenue tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait par la suite, c'est de créer le dossier de catégorie s'il n'existe pas. Donc, on va créer catégorie. On va dire folder, category folder, os.path.join, downloads, et on met le nom de la catégorie. Ok. os.path.join downloads, et puis nous avons catégorie ici pour en fait le nom de la catégorie. Donc ça va nous créer en fait on obtient d'abord le nom de la catégorie par contre, excusez pour cette erreur, et on fait quoi? On fait os.makedir. Je vais utiliser makeDirs, ok, category folder, exist, ok, true. Donc là, makeDirs en fait nous permet de créer des directories dans notre ordinateur. Donc il nous permet de le créer. Et alors quel est le nom qu'il va utiliser? Il va utiliser le nom que nous avons obtenu de cette catégorie ici. Donc par exemple, nous avons obtenu un fichier, dire par exemple comme tout à l'heure, .pdf, ok, certificat d'études, certificat d'études disons. Nous avons .pdf et tout. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va regarder à la catégorie où ce fichier appartient et créer en fait un dossier de cette catégorie là.
C'est ce qui va se passer en fait. Et au cas où ça existe déjà, on n'aura plus besoin de le créer en fait. Ça va simplement faire ce qu'on aura besoin de faire par la suite. Donc une fois que c'est fait, on va créer new path. Ok, le nouveau chemin qui sera quoi? os.path.join. Alors on va mettre ici category folder et puis file name. Donc on vient de créer le nouveau chemin en fait pour le fichier qu'on avait trouvé l'extension. C'est ce qui se fait ici. Je ne vais peut-être plus trop mettre les commentaires comme tout à l'heure. Et puis on aura quoi? Shuttle.move. Shuttle.move ici, il nous permet de faire le déplacement d'un fichier d'un chemin qu'on avait avant à un autre chemin. Comme ici, vous pouvez le constater, nous avons shuttle, .move, file path, c'est ce qu'on avait obtenu avant de trouver l'extension. Et puis le nouveau path maintenant, c'est après avoir créé le dossier de la sous-catégorie qu'on avait, qu'on a maintenant nouvellement dans notre ordinateur ou dans notre dossier. Voilà. Donc ce qu'on fait par la suite, on peut faire un petit print pour dire que, déplacer. On met le nom du fichier qui venait d'être déplacé et à quel endroit ça a été déplacé. Donc une fois que cela finit, on va mettre organisation terminée si on veut. Et ici, simplement pour lancer cela, si on veut, alors rapidement, organize download, simplement pour lancer cela. Comme c'est une fonction, pour lancer une fonction, nous le savons, on a besoin de l'appeler ici avec des parenthèses comme ça. Donc j'essaie de réexpliquer un peu ce qu'on a eu à faire. On a importé les packages qu'il fallait, qui étaient un peu importants pour nous, pour le travail. Donc il faut faire l'interaction entre notre code que nous allons écrire lorsqu'il va s'exécuter et notre OS. Et pour faire le déplacement, on utilise ce package qu'on appelle Shuttle. Et le path ici nous permet en fait avec les chemins, gérer un peu les chemins s'il le faut. Donc en premier lieu, on a obtenu le chemin de downloads, là où nous allons en fait travailler tout à l'heure. Et pour ce faire, on se base des catégories ou des extensions ici pour effectuer l'organisation des fichiers et des dossiers. Une fois terminé, on a besoin d'obtenir en fait l'extension de chaque fichier. Ça c'est donc la fonction qui va nous aider à faire cela. Comme c'est une fonction, ça veut dire qu'il pourra être répétitive. Donc nous descendons plus bas, regardons un peu en fait à cette fonction, qu'est-ce que cette fonction fait. Pour chaque catégorie et l'extension et ses extensions, on essaie de vérifier si ces extensions appartiennent en fait à la liste des catégories que nous avons à l'intérieur ici. Donc ici nous avons par exemple image, voici la liste des catégories ici. Nous descendons plus bas pour faire l'organisation carrément de downloads. Et nous avons juste un sample print pour montrer que voilà, nous allons commencer avec notre organisation. La première des choses, c'est de trouver en fait le chemin des fichiers que nous avons. Donc pour trouver le chemin des fichiers, on a besoin d'utiliser le nom de ces fichiers et de regarder en fait dans Downloads si on a le nom de ces fichiers là. Et une fois qu'on en a, on vérifie aussi si dans Downloads, of course, on a des dossiers qui existent déjà. S'il y a des dossiers qui existent déjà, tout ce qu'on aura à faire, c'est de les skip. On va les ignorer, on va les sauter, on va aller vers les fichiers simplement. Et une fois qu'on a des fichiers, qu'est-ce qu'on fait? On trouve l'extension de chaque fichier. Donc chaque fichier en fait est composé de deux parties. Vous avez la première partie qui est 0 ici. Cette première partie c'est 0 comme dans le shape. Et la deuxième partie c'est ce qui est 1. Donc voilà pourquoi ici j'ai mis 1 pour ce qui est du shape de ce fichier là. Donc on trouve l'extension en considérant le 1, la deuxième partie du nom du fichier. Et par rapport à cette extension, qu'est-ce qu'on fait? On avait créé la fonction helper pour nous ici, qui nous permet en fait de trouver l'extension et qui nous permet en fait de trouver la catégorie, de notre fichier. Maintenant, une fois que nous avons trouvé la catégorie, qu'est-ce qu'on fait? On crée la catégorie si elle n'existe pas. C'est ce qu'on fait dans ce travail ici. Donc, on crée le sous-dossier de cette catégorie si elle n'existe pas. Maintenant, au cas où elle existe, tout ce qu'on aura à faire, on va skip. On va simplement passer à faire quoi? À faire cette partie qui est de pouvoir déplacer en fait. Donc, on crée d'abord, pour ce faire, on crée d'abord le nouveau chemin. Donc, le nouveau chemin, ça sera quoi? Ça sera le nom de notre sous-catégorie, là où on va se placer, et le même nom du fichier qu'on avait avant. Donc, on fait simplement shuttle move, et voilà, nous sommes partis pour déplacer nos fichiers.
Ok, donc une fois qu'on a fini de déplacer un fichier, ça va afficher déplacer voilà, tel fichier à telle catégorie. Et puis une fois que l'organisation est terminée, voilà, c'est ce qui va s'afficher. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va donc let's do this pour que ça soit visible, qu'on voit ce qui s'est passé lorsqu'on exécute. Let me do this. Alright, I guess this is gonna make it. Voilà, donc ici nous avons les fichiers, ici nous avons notre code, notre script. Alors si on avait déjà ce code avant, par contre, ça serait aussi un avantage. Donc ce qu'on fait, simplement on lance l'exécution. Donc une fois qu'on lance l'exécution, vous pouvez le constater, il y a eu un grand changement qui s'est effectué. Nous avons images, documents, archives, applications. Ça c'est les dossiers qui étaient là avant et puis tout. Donc simplement en un clic avec un script, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé en fait les fichiers qui se trouvaient dans notre dossier download. Donc voici un petit projet Python, un mini projet en quelques lignes de code. Si je peux regarder en notant les commentaires, peut-être nous sommes dans les environs de 40 et quelques lignes de code simplement qui nous permet de faire ce travail. Regardez comment un langage de programmation peut nous faciliter le travail. Donc ça c'était le cas de Python, comment organiser les fichiers dans le dossier Downloads. Donc pour ceux qui sont nouveaux, qui voudraient apprendre comment installer Python, comment l'utiliser et tout, comme je l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, le nouveau site sera dispo et à l'intérieur, je vais placer carrément la formation de Python, programmation et développement en Python. Et voici les modules qui seront appris dans cette formation et tout. Donc, en ce moment-là, vous aurez la possibilité de me contacter et de poursuivre la formation selon le temps qui conviendra et qui conviendra et tout. Donc, merci à vous. C'était une fois de plus Christian avec Python Weekends dans l'organisation automatique des fichiers. Merci beaucoup, on se reverra pour la prochaine session.